Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel audio pour la deuxième lune de l'année qui aura lieu demain, mardi 1er février 2022. Alors, cette carte du ciel est vraiment très intéressante. Si on la regarde dans sa globalité, on peut déjà constater que la maison 1 est très habitée, très visitée, puisqu'il y a pas moins de 6 planètes, Vénus, Mercure, Pluton, Soleil, Lune avec cette nouvelle lune, et Saturne. Sans compter Mars, qui, s'il n'est pas dans la maison 1, est tout proche, puisqu'il est en conjonction avec l'ascendant. Alors, un accent sur la maison 1, de quoi ça nous parle? Eh bien, la maison 1 vient nous parler de la conscience du moi, de la conscience d'être un être unique, d'affirmer qui l'on est, de soigner son image aussi, l'image qu'on se fait de nous-mêmes, l'image qu'on donne aux autres. Alors, bien sûr, la présence de toutes ces planètes vient nous inviter à aller regarder de plus près comment nous nous percevons, comment nous nous voyons, comment nous développons notre personnalité. C'est-à-dire ce qui fait de nous un être spécifique et unique. Alors, je vais procéder un petit peu par ordre en vous donnant quelques clés sur chaque groupe de planètes qui composent cette maison 1. Mais avant, quelques mots sur le signe du Verseau et sur l'ascendant Capricorne. Alors, le signe du Verseau, on en entend énormément parler, sur tout ce qui est fraternité, solidarité. Alors, effectivement, c'est un signe d'entraide, mais c'est aussi un signe qui parle de la liberté, de l'indépendance, de l'originalité. Il s'agit vraiment d'être soi, quoi qu'en pensent les autres, j'ai envie de dire. Alors ici, ça va être un petit peu nuancé puisque Saturne, qui est le maître de l'ascendant Capricorne, Capricorne qui est un signe beaucoup plus traditionnel, qui cherche à s'établir, qui cherche à construire de façon durable, et si possible de façon à traverser les générations, mais aussi qui se réfère au passé et aux valeurs du passé. Donc ce maître du Capricorne se trouve en Verseau. Saturne est aussi maître du Verseau. Alors ça peut paraître surprenant puisque ici le Capricorne ne déploie pas les mêmes valeurs que le Verseau. Le Verseau lui succède, donc il va venir un peu en contre, entre guillemets, de ces valeurs capricorniennes. Ici, on a établi quelque chose, on s'est ancré, on a travaillé longtemps et quelquefois très dur pour arriver à un sommet. En Verseau, on va remettre en question les acquis. On va regarder tout ce qui ne va pas dans cette structure et on va essayer de faire bouger les lignes. Donc on est effectivement sous les énergies d'Uranus, qu'on retrouve ici au carré de la nouvelle lune, et qui nous incite aussi à bouger. Et donc ce Saturne Verseau, lui, nous parle d'autonomie. Encore une fois, le Verseau, c'est le signe de la liberté, de l'indépendance. Et donc ici, avec Saturne, il s'agira vraiment de gagner en autonomie. Et de quelle façon? En se structurant, en se restructurant. Car Saturne, c'est la structure, c'est celui qui va définir des limites, qui va poser un cadre. Il est question d'une certaine discipline. Alors, bien sûr, le carré sur Uranus ici vient nuancer cela. Il y a un aspect de rébellion, de révolte, qui peut être très intérieur, parce qu'Uranus est sur le fond du ciel, donc ici ça représente nos fondations, notre vie intérieure, nos bases. Dans le Taureau, ça parle d'une routine. Donc on pourrait dire que là, nous sommes fortement bousculés dans nos routines, dans nos habitudes, et qu'il s'agit d'aller regarder sur quoi se fondent nos valeurs, sur quoi nous nous appuyons dans la vie, pour nous définir en tant qu'être unique. Donc, aller regarder ces valeurs et si possible, les changer, les transformer, les faire évoluer vers quelque chose de plus ouvert, de plus fraternel, de plus collectif. Alors, je vais revenir sur cette première conjonction autour du Capricorne. Alors, c'est intéressant parce que ici, cette carte est calculée pour Paris. Et là, Mars se trouve dans la maison 12.
Maison 12, face à la 6, donc c'est une maison de retraite, de méditation, où l'on cherche à retrouver l'unité en nous, hein. Donc un Mars plutôt, une action plutôt tournée vers l'intérieur. On pourrait dire une action préparatrice, hein. Donc Mars et Vénus, hein, qui sont très proches ici, vont bientôt se rejoindre là, dans quelques jours. Ils vont être en conjonction exacte dans le signe du Capricorne. Alors, la rencontre de Mars et Vénus, des deux polarités, masculin, féminin, rencontre du désir avec Vénus, du désir, du ressenti, hein, des valeurs, avec la capacité d'action, la capacité de défendre ses valeurs, la capacité de réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc ici, on pourrait dire que nous sommes dans une phase préparatoire. Un détail très intéressant, c'est que si l'on calcule cette carte en temps universel, c'est-à-dire par rapport au méridien de Greenwich, où il y a à l'heure du soleil, hein, très concrètement, hein, Mars se retrouve déjà en maison 1. Autrement dit, sur le plan mondial, il y a déjà une propension à agir pour réaliser ses désirs, à entreprendre. Alors, on est dans le Capricorne, donc on cherche à entreprendre quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de structuré, de plutôt sérieux, on va dire, hein, avec ce signe du Capricorne. Mais en France, on n'est pas tout à fait prêt. Mars est encore en maison 12, donc on est encore dans une phase de réflexion, hein. Alors, cette réflexion, elle est quand même favorisée grandement par la planète Jupiter, ici, en sextile, et Uranus en taureau, dont j'ai parlé il y a un instant. Donc, ce petit triangle va être très favorable pour se développer, et particulièrement sur le plan spirituel, puisque Jupiter se trouve dans le signe des Poissons, signe neptunien, où se trouve aussi Neptune. Et donc, cela va être très favorable pour tout ce qui est retour à soi. Donc, comme vous le voyez déjà pour l'instant, tout ce qui est réflexion sur soi-même, introspection, méditation, cela est très très favorable, même si en Capricorne, on peut chercher à réaliser des choses très concrètement dans la vie, dans le travail. Donc ensuite, nous avons Mercure et Pluton en conjonction. Mercure est rétrograde, encore un indice de réflexion sur soi-même. Avec Pluton, il s'agit de faire table rase, de se libérer, de nettoyer toutes les vieilles croyances, toutes les illusions qui sont liées à qui nous sommes. Alors, bon, c'est pas toujours chose facile, bien sûr, hein. Et là, avec Pluton, il peut y avoir des remontées de vieilles mémoires, de vieilles souffrances, hein. Tout ça, ça se passe par le biais du mental. Il peut y avoir des peurs, hein, des pensées qui viennent nous effrayer, qui font remonter vraiment des choses profondes, qui sont liées aussi, on a ce sextile sur Neptune en Poisson, qui sont liées à tout l'inconscient collectif, hein. Donc, ce n'est pas forcément des peurs qui nous appartiennent personnellement, mais en tout cas, elles viennent nous impacter, hein, et elles viennent nous bousculer certainement. Ensuite, nous avons donc la nouvelle lune avec Saturne qui arrive en fin de maison 1, enfin en tout cas en troisième partie, hein, et qui nous invite à une nouvelle structuration sur le plan de nos idées, de nos valeurs, de nos idéaux. Alors, j'ai envie de dire, pour cette nouvelle lune, on pourrait y associer 3 mots-clés, qui sont l'initiative, l'autonomie, la restructuration. Nous avons aussi Jupiter et Neptune, qui sont tous les deux déjà dans les Poissons, dans cette maison 2 des ressources, des biens, des acquis. Alors pour l'instant, ils ne sont pas encore tout proches. Ils vont se rejoindre le 12 avril très exactement, avec une conjonction dont j'aurai l'occasion de vous reparler, qui va être probablement très très importante sur le plan de la collectivité. Ici, c'est nos ressources, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer, ce qu'on peut utiliser pour notre évolution. Donc, dans un premier temps, Jupiter, l'expansion, l'amplification, l'esprit fédérateur. Donc, il y a une notion de se rassembler,
de vibrer un peu au diapason de notre communauté, alors de notre communauté de cœur dans un premier lieu, hein. Donc, de rejoindre ceux qui partagent nos valeurs, hein, mais de les rejoindre dans un esprit de cœur, hein. Vraiment avec une forme d'empathie, avec beaucoup de tolérance aussi pour ceux qui ne pensent pas de la même façon que nous. Ça, c'est très très important. Car aujourd'hui, la population est vraiment scindée en deux, hein, les pour, les contre, avec des extrêmes et puis toutes les nuances entre les deux. Donc ici, on est vraiment invité à sortir de cette dualité, à accueillir, à accepter, que chacun puisse avoir son positionnement, ses motivations, sa façon de voir les choses, hein. Ça, c'est très Verseau aussi, hein. Chacun a sa façon de voir les choses, de comprendre la vie, hein, de donner du sens, hein, à ses expériences et à ce qu'il décrypte autour de lui. Donc, pour terminer, nous avons les nœuds lunaires aussi. Donc, l'axe est passé en Taureau-Scorpion, hein. Il a été pendant un certain temps en Gémeaux-Sagittaire. À présent, le nœud sud-est en Scorpion. Le nœud du passé avec le Scorpion, bien sûr, qui nous parle de transformation. Ça fait un écho avec cette conjonction Mercure-Pluton. Donc ici, en maison 10, tout ce qui est vie publique. Donc ici, il y a des choses à nettoyer au niveau de la vie publique, des choses dont il faut se libérer, hein. Aller fouiller dans les profondeurs, aller regarder un peu ce qui se passe sur le plan occulte, hein, sur voilà, toutes les choses cachées de la vie publique. Et puis le nœud nord en Taureau en maison 4 qui nous invite encore une fois à l'intériorisation, à nous relier au vivant en nous, hein, à notre lien, à la nature, aux animaux, aux plantes, aux fleurs, hein. Tout ce processus du vivant, c'est important de le réintégrer en nous, hein, de le connecter, de reprendre contact avec lui si ce n'est pas déjà le cas, hein, afin de vraiment retrouver la source de vie à l'intérieur de nous, hein, et à nous sentir animés par cette vie et quelque part à lâcher un petit peu toutes les animations extérieures, hein. Voilà, la lune noire aussi a tout son intérêt, elle est dans le Cancer, hein, dans la 6e maison. Alors la lune noire, c'est notre quête d'absolu. Dans le Cancer, elle va nous inciter à protéger notre entourage, notre famille, ceux qui nous sont chers, nos enfants, hein. En maison 6, nous sommes invités, peut-être poussés à faire un travail de développement personnel sur ce sujet-là, à être attentifs justement dans cet élan de protection, à ne pas exagérer, à considérer aussi que chacun est responsable de soi, que chacun a ses ressources et donc voilà, à sagement doser, hein, notre côté maternant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette nouvelle lune de février. N'hésitez pas à me faire quelques retours par mail si vous le souhaitez. Je vous lirai avec grand plaisir. Eh bien, bonne continuation à tous. Je vous souhaite une très agréable nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.